unité, coopération, sacrifice de soi, dévouement. Ces vertus peuvent être perçues comme des qualités exemplaires dans toutes les sociétés. Il est vrai que tout être humain souhaiterait vivre parmi des individus qui les possèdent. Le film que vous allez voir traite justement de ces exemples de moralité. Cependant, les héros du film ne sont pas des humains. Le Moyen-Orient. Il n'est pas facile de vivre dans cette région chaude et stérile. Ces créatures minuscules, connues sous le nom d'oiseaux arabes, se débrouillent cependant pour survivre dans ces conditions difficiles. Car ils montrent une solidarité et une coopération surprenantes entre eux. Ils font tout ensemble, même les bains. Après le bain vient le bronzage. En séchant leurs plumes, ils se nettoient entre eux. C'est très important pour leur santé. Ils veillent les uns sur les autres, sans jamais se fatiguer ou se plaindre. Le travail, ils se le partagent. En l'occurrence, trouver de la nourriture pour leurs petits est un travail qu'ils entreprennent collectivement. Toute la nourriture qu'ils trouvent est partagée équitablement. La défense du groupe est également partagée équitablement. Chaque oiseau prend son tour pour monter la garde sur le sommet d'un arbre. Quand l'heure arrive de changer la garde, la nouvelle sentinelle ramène une quantité de nourriture à l'oiseau qu'il va remplacer, puis prend sa place. Ce devoir est d'une importance vitale à la sécurité du groupe. Une vipère. L'oiseau sentinelle sonne immédiatement l'alarme. Le groupe vient ensemble à la rescousse. Les oiseaux essaient également de perturber le serpent et le distraire. Les jeunes oiseaux démontrent leur force et courage en défiant le serpent et essaient de gagner le respect de la bande. Quand le danger s'éloigne, la vie revient à la normale. Une sentinelle assure son poste. Les poussins commencent à jouer entre eux. Comment se fait-il que ces oiseaux puissent démontrer une telle coopération ? Réfléchissons et continuons à poser des questions. Les animaux que vous voyez ne possèdent aucune conscience.
Pourquoi un animal ferait-il la garde pour ses amis? On devrait plutôt s'attendre à ce qu'il s'envole en quête de nourriture. En réalité, il fait un grand sacrifice pour le bien collectif. Il se met en garde, comme un soldat, de façon sérieuse et déterminée, sans s'occuper de sa nourriture. Qui a enseigné l'altruisme à ces créatures? Qui leur dit de mettre leur propre vie en danger pour assurer la sécurité du groupe? Il ne peut s'agir que de Dieu Tout-Puissant, leur Créateur, qui les a dotés de ces sentiments d'unité, de coopération et de sacrifice. En effet, dans la sourate 16 du Coran, Dieu nous dit qu'il a inspiré aux animaux le comportement requis pour les garder en vie. Les sentiments de sacrifice et de coopération parmi les oiseaux sont très forts. La solidarité et l'assistance mutuelle montrées par les licornes sont un autre miracle de la création. Ces oiseaux vivent en groupe de 30-40 membres. L'unité et la sensation d'être ensemble sont toujours très forts dans le groupe. Ils élèvent leurs petits ensemble avec le plus grand soin. L'exemple le plus fort de la solidarité de groupe se voit lorsqu'il y a un danger qui menace les petits. Voici ce danger. Un jeune corbeau. Sa cible, ce sont les poussins. Un des guetteurs voit le corbeau et avertit les autres. Le groupe prend sa position et la force de défense collective se met en branle. Un des oiseaux pousse avec colère un gloussement et menace l'intrus. Cette menace est ensuite traduite en action. Ils attaquent en masse l'intrus. Étourdi par la contre-attaque, le corbeau se retire. Mais les défenseurs s'acharnent sur lui de toute leur force. Le corbeau survit à l'attaque avec beaucoup de difficultés. Communication, assistance mutuelle et unité ont sauvé la vie de leurs poussins. Une des caractéristiques distinctives de l'éléphant, le plus grand mammifère vivant sur le sol ferme, est son dévouement à ses compagnons. Sacrifice et assistance mutuelle ne sont pas limités aux membres de la famille, mais peuvent être observés au sein de toute la horde. Un jour chaud d'été dans les plaines africaines. Les éléphants sont constamment en mouvement, à la recherche de la nourriture et de l'eau. Ce lac presque sec est l'unique source d'eau dans les alentours. Plusieurs autres animaux, comme le buffle, partagent cette eau avec eux. Pour ce bébé éléphant,
il est difficile de boire du fait que sa trompe est toujours trop courte. Il doit beaucoup se courber pour atteindre l'eau. Un des éléphants adultes se heurte à lui par accident, le jetant ainsi dans l'eau. À moins que le bébé ne puisse s'en sortir d'un coup, il coulerait dans la boue et mourrait. Il n'y a pas de temps à perdre. La maman éléphant s'agenouille et se penche sur le bord. Elle met sa trompe sous le bébé et essaie de le soulever. Les autres éléphants accourent et se joignent à elle, et tous ensemble, ils essaient de tirer d'affaire le bébé. Une patiente opération de secours commence. Les bords sont très raides. Quelques éléphants se mettent à aménager une pente pour atteindre le bébé en creusant le bord. D'autres chassent les buffles de la Seine. Car si une horde vient boire à côté de l'endroit où le bébé est pris, cela pourrait faire échouer l'opération de secours. En fin de compte, le travail d'équipe a sauvé la journée. Le bébé éléphant est sauvé. Tous les éléphants de la horde montent vers le bébé et le reniflent avec leurs trompes. C'est un signe d'affection entre les éléphants. Ce sont le dévouement et l'assistance mutuelle au sein de la horde qui ont sauvé la vie du bébé. Ce dévouement étonnant parmi les êtres vivants est l'un des miracles de la création de Dieu. Dans un verset du Coran, Dieu nous informe : « Je place ma confiance en Dieu, mon Seigneur est le vôtre. Il n'y a pas d'être vivant qu'il ne tienne par son toupet. Mon Seigneur, certes, est sur un droit chemin. » Chacune de ces grandes tours d'argile est un foyer pour les termites, créatures qui ressemblent aux fourmis. Les termites vivent en colonies de plusieurs millions d'individus. Elles travaillent ensemble tellement harmonieusement que l'ensemble de la colonie fonctionne comme un corps unique, une seule créature. Il y a des termites travailleurs. Elles sont aveugles et sourdes. Comme vous pouvez voir, elles mélangent des morceaux de terre avec un plâtre spécial et élargissent les cloisons de leur refuge. Dieu a donné à ces créatures, qui se comportent comme les cellules d'un corps unique, différentes structures corporelles pour différentes tâches. Les travailleurs naissent avec les outils nécessaires dans leur corps pour la tâche de construction. Comme vous le voyez maintenant, les termites soldats sont équipés d'armes lourdes. Les termites font pousser des champignons dans des réserves en sous-sol, dans les profondeurs de leur refuge. Toutefois, cette activité produit un effet indésirable, le dioxyde de carbone. À moins que le dioxyde de carbone ne soit éliminé du nid, les termites ne tarderont pas à suffoquer et mourir. Cependant, rien de cela n'arrive, grâce à cette technique de construction dont Dieu les a dotés. De grandes cheminées qui s'étendent en hauteur dans les courants d'air poussent l'air vicié dans le nid vers le haut et fonctionnent comme les poumons de la colonie.
Tout ce qui est construit par les termites est une merveille d'architecture et d'ingénierie. Revenons maintenant un peu en arrière et réfléchissons à ce que nous venons juste de dire. Les termites sont des insectes minuscules. Elles ne possèdent ni raison ni conscience. Alors, comment ces insectes obtiennent-ils le savoir pour créer tout un bâtiment? Comment savent-ils quelle est la tâche de chacune des milliers de termites? Ce que vous voyez sur l'écran est un projet de construction. Le projet contient tous les détails de toutes les tâches à exécuter durant le travail de construction. Qui doit faire quelle tâche, comment et quand tout va être arrangé. Un architecte possédant raison et conscience a rédigé ce projet et un ingénieur doté d'une raison et d'une conscience a effectué les calculs nécessaires. Des maîtres artistes, travailleurs et plombiers travaillent selon le plan. Ils étudient ensemble le croquis et la construction avance selon le plan. À ce point, réfléchissons attentivement. Les termites n'ont aucun schéma entre les mains. Ils ne peuvent recevoir aucune formation. Ils ne sont pas gérés par un administrateur visible. Comment se fait-il alors que des milliers de termites puissent produire un bâtiment avec une telle conception incomparable, travaillant tous en même temps? Imaginons un moment des personnes sans yeux ni oreilles. Imaginons également que ces personnes n'aient jamais eu aucune formation. Puis, laissons des milliers de ces personnes commencer à construire un bâtiment en même temps, sans ordre de quiconque, et sans description de ce qu'ils ont à faire. Par ailleurs, imaginons que le bâtiment qu'ils ont à construire contienne un plan et un design incomparables. Seule une volonté qui contrôle tous ces gens d'une manière miraculeuse peut être à l'origine d'un travail d'équipe qui puisse réussir. La même chose s'applique aux termites. La façon dont ces insectes aveugles et sourds opèrent comme une seule entité et en fin de compte créent des bâtiments impeccables démontre une simple et claire vérité. Les termites sont créés par Dieu et c'est lui qui leur inspire les tâches qu'elles exécutent. Dieu révèle dans un verset du Coran: Louange à Dieu, Seigneur des cieux et Seigneur de la terre, Seigneur de l'univers. Et à lui la grandeur dans les cieux et la terre. Et c'est lui le puissant, le sage. Ces charmants animaux, connus sous le nom de suricates, vivent ensemble en groupe. Et il y a une solidarité étonnante entre eux. La solidarité est d'une importance vitale, car la région dans laquelle ils vivent est dangereuse. Le pire danger de tous vient du ciel. L'aigle ne les voit pas pour le moment. Après l'exécution des contrôles de sécurité, les suricates se dispersent dans le champ en recherche de nourriture.
Chaque individu dans ce groupe a une tâche différente. Quelques suricates montent la garde pour protéger les autres. Le suricate que vous voyez est en garde contre un danger quelconque qui pourrait émerger de derrière les buissons. D'autres mettent en danger leur propre sécurité en se mettant en faction sur les sommets des arbres. Ils restent là, immobiles, sous le soleil brûlant, sans rien boire ni manger. Cette fois, l'aigle les aperçoit. La sentinelle sonne l'alarme aux autres. La coopération et la solidarité sauvent la vie des suricates. Le devoir le plus important du groupe est de protéger et élever les petits. Chaque jour, un suricate se tient près du nid pour garder les petits. À l'instar de la sentinelle, les membres du groupe prennent la garde des petits à tour de rôle. Les suricates n'hésitent pas à sacrifier leur propre vie pour les petits dans le groupe en cas de danger. Voici un exemple. Les suricates ont quitté le nid à la recherche de nourriture par un jour d'été très chaud et la surprise les attend au retour. Un chacal se tient à l'affût, non loin du nid où se trouvent les petits. Un des suricates prend la garde du nid. Il remarque la présence du chacal. Son but est de l'empêcher de pénétrer dans le nid. À la tombée de la nuit, le suricate monte toujours la garde à l'entrée du nid. Au lever du jour, on peut voir les traces de la bataille féroce entre le chacal et le suricate durant les heures d'obscurité. Le chacal n'a pas pu atteindre le nid et les petits ont été sauvés. Cependant, le brave suricate de garde a payé un lourd tribut en se sacrifiant pour les petits. Il est gravement blessé. Sa mère prend soin de lui. Sa condition est critique. Les suricates doivent se déplacer de nouveau en quête de nourriture. Toutefois, le suricate blessé a des difficultés à marcher. Ses forces le lâchent finalement. Il s'allonge dans un fossé. Les autres suricates n'abandonnent pas leur ami blessé. Dans une démonstration d'adieu et de loyauté, ils restent à ses côtés jusqu'à son dernier souffle. Toute cette étonnante coopération, cette solidarité et ce dévouement entre les suricates témoignent d'un comportement qui leur a été inspiré par Dieu.
les rives de la rivière du Nil. Ces eaux et ces rives sont très dangereuses. Plusieurs dangers doivent être confrontés pour élever les petits ici. Les espèces d'oiseaux que vous voyez doivent construire leur nid sur des rives pleines de crocodiles. Ils se déplacent très lentement et essaient d'éviter d'attirer l'attention du crocodile. Pour construire son nid, cet oiseau choisit particulièrement des endroits où des femelles crocodiles avaient laissé leurs œufs. C'est parce que les femelles crocodiles sont très calmes et non agressives durant la période de pondaison des œufs et donc ne représentent pas de danger pour les oiseaux. Au moment voulu, les poussins commencent à émerger des œufs. Mais le danger les guette. Comme vous pouvez le voir, le père et la mère oiseau défendent leurs petits avec acharnement et défient le dangereux lézard. Le lézard risque de les tuer, mais ils sont prêts à mourir pour sauver leurs poussins. Le lézard abandonne devant le courage et la détermination des parents. Les choses changent lorsqu'un crocodile mâle agressif et affamé approche du nid. Les poussins s'immobilisent. La mère oiseau affiche une autre attitude cette fois. Elle ouvre ses ailes et les bat sur le sol. Elle ne s'oppose pas directement à l'agresseur. Au contraire, elle imite un oiseau blessé et invite l'agresseur à l'attaquer. Elle attire ainsi le danger loin du nid. La tromperie marche. Le crocodile suit le supposé oiseau blessé et s'éloigne du nid. Son attention est ensuite attirée par un lézard et il s'éloigne complètement. Grâce au sacrifice que Dieu leur a inspiré, la maman et le papa oiseau risquent leur vie pour protéger leurs petits. Dans les hordes de buffles, les nouveau-nés sont gardés non seulement par leurs parents, mais par toute la horde. Et pour les défendre, ils font face à toutes sortes de risques. Même aux lions. Quand les lions s'approchent, la horde en entier sonne l'alarme. Comme vous pouvez le voir, ils forment un cercle de défense autour des veaux. Ils utilisent leur propre corps comme bouclier pour protéger les veaux des lions. Il y a uniquement 2 veaux dans cette horde. Ce ne sont pas seulement les parents, mais tous les membres de la horde qui risquent leur vie pour les protéger. Ces buffles auraient pu juste prendre la fuite et sauver leur peau, ce qui aurait permis aux lions d'attaquer les veaux laissés derrière, plutôt que de confronter les adultes à cornes tranchantes. Dans un tel cas, comme le prétend la théorie de l'évolution de Darwin, le faible serait anéanti et éliminé, tandis que le fort égoïste survivrait. Mais visiblement, ce n'est pas le cas. Les buffles n'abandonnent pas les veaux sans défense. Grâce au sacrifice qui leur a été inspiré par Dieu, ils protègent les veaux, même aux dépens de leur propre vie. Les hordes de buffles protègent non seulement les jeunes, mais aussi les vieux.
Les images que vous allez voir ont été prises par un touriste dans un safari au Kenya. Un groupe de lions tend une embuscade à un vieux buffle qui s'était éloigné de la horde. Il semble que la mort en sera l'inévitable résultat. Mais un événement miraculeux a lieu. Les cris à l'aide du vieux buffle atteignent la horde distante. Il se déplace immédiatement sur la scène des événements. Puis, des buffles courageux s'approchent des lions d'un air menaçant, dans le but de sauver leurs compagnons. Et les lions s'enfuient. Les buffles se rassemblent autour de l'animal blessé et essaient de l'aider à tenir sur pied. Des minutes passent. La situation semble sans espoir pour le buffle exténué. Les lions attendent toujours en embuscade. Le croyant mort, les quelques derniers buffles restants commencent à s'éloigner. Et encore un autre événement miraculeux a lieu. Le buffle blessé crie à l'aide encore une fois, comme s'il leur demandait de ne pas l'abandonner. La horde revient immédiatement. Les buffles, encore une fois, voient les lions s'approcher. Avec un dernier effort, le vieux buffle se tient sur ses pieds. Et se mêlant à ses sauveurs, les lions ne peuvent plus le distinguer. Ceux-là sont des poussins perroquets australiens. Ils sont venus au monde à 5 jours d'intervalle, l'un après l'autre. Donc, il y a des différences importantes entre eux. Le premier poussin à éclore est beaucoup plus grand que le dernier. La mère perroquet va-t-elle les traiter tous équitablement? En effet, chaque poussin reçoit autant de nourriture qu'il en a besoin. Dix jours plus tard, le poussin le plus vieux est toujours plus grand que les autres. Pourtant, il partage miraculeusement sa nourriture avec le frère le plus petit et le plus faible, l'alimentant avec son propre bec. Comment ce perroquet, encore bébé lui-même, sait-il que le plus jeune de ses frères a besoin d'être nourri? Pourquoi donne-t-il sa propre nourriture à son faible frère? Les adeptes du darwinisme ne peuvent jamais répondre à cette question. Car cette théorie dépassée repose sur l'hypothèse que toute chose dans la nature est égoïste et est engagée dans une lutte impitoyable pour la survie. Pourtant, comme nous l'avons vu, même un poussin minuscule partage sa nourriture avec ses petits frères sans défense quand c'est nécessaire.
Tous les poussins deviennent forts et acquièrent une bonne santé grâce au sentiment de partage et de solidarité que Dieu leur a inspiré. Le bec de l'oiseau piqueur est un extraordinaire foreur. Premièrement, il perce un trou dans l'arbre avec son bec, puis il pose un gland dans le trou pour pouvoir le retrouver plus tard, en hiver. Près de 60 000 glands sont stockés par les oiseaux piqueurs dans cet arbre. Ce n'est point tâche facile de percer 60 000 trous dans l'écorce d'un arbre. Pourtant, faisant preuve d'une patience et d'un dévouement à toute épreuve, les oiseaux piqueurs y arrivent, puis ils les remplissent de glands. Leur objectif est d'être capables de nourrir leur famille durant les rudes journées d'hiver. Les jeunes membres de la famille aident à cette préparation. Chaque oiseau exécute sa tâche à la lettre. Aucun d'eux ne néglige son devoir. Dans une démonstration de parfaite coopération et solidarité, la famille des oiseaux piqueurs prépare les dures journées d'hiver. Une autre caractéristique des êtres vivants, qui invalide totalement la théorie de l'évolution, est l'amour et l'affection surprenants qu'on peut observer dans leur comportement. Cet oiseau splendidement coloré et orné d'une crête, en l'occurrence, pense très clairement et prudemment à la manière de satisfaire sa compagne. Il lui donne des petits cadeaux, un morceau de fruit en l'occurrence. Les oiseaux du monde entier traitent leur compagne avec la même attention. Voici l'oiseau guan de la jungle amazonienne. Il se comporte exactement de cette manière, comme le fait le chardonneret européen. Les oiseaux marins aiment le poisson, bien entendu. Cela représente donc le meilleur cadeau possible pour eux. Les grèbes aiment également le poisson. Mais pour les grèbes, un échange de cadeaux est juste le début. Les couples décident s'ils conviennent l'un à l'autre en dansant. Au début de la danse, ils s'imitent les uns les autres. Pour mieux se connaître, ils procèdent à la deuxième phase de la danse dans une harmonie étonnante. Cette seconde danse montre aux voisins qu'une nouvelle famille est fondée.
Les présents sont alors donnés une fois la danse terminée. La mouette mâle donne également des présents à sa compagne. Après la construction de leur nid, le mâle et la femelle commencent à s'occuper l'un de l'autre de la manière la plus attentive. Les albatros se comportent exactement de la même façon. Ces énormes becs sont très pointus et représentent un danger pour les autres oiseaux. Mais ils leur permettent également de s'occuper l'un de l'autre avec grande affection et dévouement. La théorie de l'évolution, qui considère les êtres vivants comme des entités égoïstes et impitoyables ayant émergé du néant par hasard, est incapable d'expliquer cette affection et cette harmonie. Pour nous, cela s'explique par le fait que c'est Dieu qui a créé les êtres vivants, et c'est lui qui leur a insufflé ces sentiments d'affection, de sacrifice et de partage que la théorie de l'évolution ne peut jamais expliquer. Dans un verset du Coran, Dieu nous affirme : à lui tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, tous lui sont entièrement soumis.